Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner, et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or Pierre dormait cette nuit-là entre 2 soldats. Il était attaché avec des chaînes et les gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui. Mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre, ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Lecture de la 2e lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera, il me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous ? Que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit :
Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Commentaire de Saint Bernard. C'est avec raison, mes frères, que l'Église applique aux saints apôtres Pierre et Paul ces paroles du sage. Ce sont des hommes de miséricorde, dont les bienfaits ne tombent pas dans l'oubli. Les biens qu'ils ont laissés à leur postérité subsistent toujours. Oui, on peut bien les appeler des hommes de miséricorde, parce qu'ils ont obtenu miséricorde pour eux-mêmes, parce qu'ils sont pleins de miséricorde, et que c'est dans sa miséricorde que Dieu nous les a donnés. Voyez en effet quelle miséricorde ils ont obtenue. Si vous interrogez saint Paul sur ce point, il vous dira de lui-même : « J'ai commencé par être un blasphémateur, un persécuteur, un insulteur, mais j'ai obtenu miséricorde de Dieu. » En effet, qui ne sait tout le mal qu'il a fait aux chrétiens de Jérusalem, et même dans la Judée tout entière. Pour ce qui est du bienheureux Pierre, j'ai une autre chose à vous dire, mais une chose d'autant plus sublime qu'elle est unique. En effet, si Paul a péché, il l'a fait sans le savoir, car il n'avait pas la foi. Pierre, au contraire, avait les yeux grands ouverts au moment de sa chute. Mais là où la faute a abondé, la grâce a surabondé. Si saint Pierre a pu s'élever à un tel degré de sainteté après avoir fait une chute si lourde, qui pourra désormais désespérer pour peu qu'il veuille lui aussi sortir de ses péchés? Remarquez ce que dit l'Évangile. Il sortit et pleura amèrement. Vous avez entendu quelle miséricorde les apôtres ont obtenue, et désormais personne parmi vous ne sera accablé de ses fautes passées plus qu'il ne faut. Si tu as péché, Paul n'a-t-il pas péché davantage? Si tu as fait une chute, alors que tu avais les yeux grands ouverts, Pierre n'en a-t-il pas fait une plus profonde que toi? Or, l'un et l'autre, en faisant pénitence, non seulement ont obtenu le salut, mais sont devenus de grands saints, sont même devenus les ministres du salut, les maîtres de la sainteté. Fais donc de même, mon frère, car c'est pour toi que l'Écriture les appelle des hommes de miséricorde. La
De ton côté jaillit l'eau de la grâce. Tu m'as aimé, pour moi tu t'es livré. Tu étais mort, tu es vivant, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi seul les paroles de la vie éternelle. Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras. Toi seul est le chemin, la vérité et la vie. Tu as posé tes yeux sur ma misère, m'as libéré du poids de mon péché. Tu vois mon cœur, oui tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi seul les paroles de la vie éternelle. Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras. Toi seul est le chemin, la vérité et la vie. Jésus, mon Dieu, je t'aime et je t'adore. Je suis à toi, Jésus, viens vivre en moi. Que ton amour brûlant mon cœur soit mon maître et Seigneur. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi seul les paroles de la vie éternelle. Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras. Toi seul est le chemin, la vérité et la vie. Jésus, 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 tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras. Toi seul est le chemin, la vérité et la vie. Avez-vous remarqué? Pendant les vacances, on a enfin du temps, et pourtant c'est souvent là qu'on prie le moins. Pourquoi?
Et si cet été devenait au contraire l'occasion de se rapprocher du Seigneur? Bonjour, je suis l'abbé Paul Roy, prêtre de la Fraternité Saint-Pierre, en mission dans le sud-ouest de la France. Depuis près de 40 ans, notre communauté est au service de l'Église, fidèle au pape, attachée à la richesse de sa liturgie et des pédagogies traditionnelles de la foi. Aujourd'hui, nous sommes plus de 400 prêtres à travers le monde, présents en France dans une quarantaine de diocèses, et depuis 4 ans, nous développons également claves.org. Claves, c'est les clés en latin, les clés pour comprendre, et justement, pour cet été, nous aimerions vous proposer une expérience toute simple. Les vacances sont souvent le moment où le rythme se ralentit, où nous avons davantage de temps. Et pourtant, c'est aussi la période où la prière devient souvent plus difficile. Qui n'en a pas fait l'expérience? Comme si au moment même où nous retrouvons du temps, Dieu risquait de passer au second plan. Or, c'est précisément pendant les vacances, pendant l'été, que nous avons besoin de rester proches du Seigneur pour vivre un vrai repos, une vraie détente, pour aimer aussi davantage et mieux nos proches et pour laisser Jésus venir régénérer notre cœur, reprendre de vraies forces spirituelles. C'est pourquoi nous vous proposons une retraite d'été, mais une retraite légère, transportable, facile à vivre, avec Saint Alphonse de Liguori. Du 6 juillet au 31 août, vous recevrez chaque jour un très court enseignement de 3 minutes environ, un texte choisi dans l'un des plus beaux ouvrages de ce grand maître de la vie spirituelle, L'art d'aimer Jésus-Christ, un court extrait accompagné d'un commentaire pour vous aider à le méditer. 3 petites minutes vous suffiront donc pour recevoir, écouter ou lire cette méditation, et ensuite libre à vous de prolonger ce moment par quelques minutes encore, 10 ou 12 si possible, de prière, cela où que vous soyez, en famille, à la montagne, à la mer, au bureau, en voyage. Nous serons heureux de vivre avec vous ce chemin d'été pour apprendre ou réapprendre l'art d'aimer Jésus-Christ que nous vous proposons avec Hosanna et Catoglade. À très bientôt. Cette retraite d'été vous est proposée du lundi 6 juillet au lundi 31 août. Juste après les lectures du jour sur Catoglade, vous pouvez aussi la recevoir gratuitement par mail. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur Hosanna au lien qui se trouve en haut à droite de la vidéo ainsi qu'en description.